Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Soyez connectés, soyez connectés. Nous avons démarré le direct avec 3 minutes de retard. Voilà, connectez-vous. Je vous laisse avec ce chant évangélique Costa. Je ne vois que toi. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous et partagez, partagez dans vos différents groupes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, Laura, sois bénie. Toubia, sois bénie. Anderson Kwaku, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Le docteur Joël. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, Célestin Bas, sois béni. Joseph Kwame, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous et partagez dans vos différents groupes. De la force, Jean, sois béni. Notre frère Siri, Zébli Tapé, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous. Tout à l'heure, nous allons démarrer. Voilà.
Voilà, soyez tous les bienvenus au direct des missions mondiales évangéliques Makori. Voilà, vous pouvez nous suivre en direct. Tous ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi aller sur la page Évangélico Famille, ou bien sur la page Mission mondiale évangélique Makori, ou bien sur la page du missionnaire Quest. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous connecter, partagez dans les différents groupes. Voilà, Joseph Kwame, que le Seigneur te bénisse. Dieu soit béni. Notre soeur Béatrice soit bénie. Lydie soit bénie. Depuis Mbayako, waouh, soit bénie notre soeur Lydie. Depuis Mbayako, veuillez nous noter d'où vous nous suivez, c'est important. Allez-y, connectez-vous. Docteur Joël, sois béni. Voilà, partagez. David Aka, sois béni. Stéphane Guy-Kwasi, sois béni. Notre soeur Laura, sois béni. La Comou, sois béni. Arthur, sois béni. Partagez. Stéphanie Guy-Kwasi, sois béni. Notre soeur Nguessan, soit béni. Corée, soit béni. Franck Corée. Alexis Désiré. Marie-Jeanne la boulangère, soit bénie. Connectez-vous. Bacom. Nadje, soit béni. Alex Désiré, soit béni. Notre frère Alain Ouattara, qui nous regarde, soit béni. Franck Corée, soit béni. Waouh. Partagez dans vos différents groupes. Bonjour à Tibi Yao, soit béni. Épouse Conan, soit béni. Notre soeur Claire Françoise, soit béni. Gino Kwasi, soit béni. Esther depuis la France, soit béni. La Respect, soit béni, Respect. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bonjour missionnaire. Bonjour docteur. Voilà le prophète Roland. Je veux voir des pouces pour le prophète Roland. Des pouces pour le prophète Roland. Voilà, sois béni. Prophète Roland. Voilà, des pouces aussi pour le docteur Quest. Je veux voir des pouces pour moi. Hein? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Missionnaire, tu vas prier pour recommander le moment au Seigneur. Voilà. Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui détient tout pouvoir. Seigneur, nous te recommandons ce direct entre les de tes mains. Nous prions que Seigneur, tu viennes inspirer ton serviteur et que sa personne soit effacée et que ta personne divine, Seigneur, soit vue. Viens parler, Seigneur, à tes enfants, que tous ceux qui suivent ce direct, Seigneur, tu les conduis dans ta grâce, tu étends ta main de bénédiction afin d'ouvrir, Seigneur, leur entendement pour qu'ils puissent, Seigneur, marcher selon tes ordonnances, marcher, Seigneur, selon tes préceptes. Tu agis, tu te manifestes, tu parles à ton peuple. C'est en ton nom, Jésus, dans ta grâce, Yahvé, par la puissance, le feu de ton esprit, que Père, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à vous depuis vos maisons. Bonjour à vous depuis votre confinement. Voilà, que le Seigneur, la grâce de Dieu, la paix de Dieu se repose sur vos maisons. Nous voulons saluer ce matin tous nos missionnaires consacrés qui nous suivent depuis les différents lieux. Nous disons un gros coucou aux grands missionnaires Joka Rocher et nous bénissons tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les 5 continents. Soyez bénis et soyez salués. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, missionnaire Roland. Nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 32, à partir du verset 21
jusqu'au verset 28. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 15. Nous allons voir une histoire qui est bouleversante, une histoire qui va nous révéler beaucoup de choses. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21. Alors, Matthieu chapitre 15, verset 31. Et 21 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme gananéenne, une histoire qui s'est passée au temps de notre Seigneur Jésus, et nous allons en profiter pour attirer des enseignements ce matin. Voilà, je salue au passage le prophète Raoul et tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur nous bénisse. Vas-y Matthieu, chapitre 15, verset 21. À partir du verset 21, je lis la parole de Dieu. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à elle-même, sa fille fut guérie. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous venons de voir un texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Et là, la Bible nous parle d'une femme. Aujourd'hui, le thème, c'est une femme étrangère qui croit en Jésus. Donc, cette femme, elle était gananéenne. C'est-à-dire, les Gananéens font partie des fils de Cham, c'est-à-dire le fils de Noé. Et les Gananéens sont un peuple étranger qui sont beaucoup idolâtres. Amen. Donc on va prendre verset par verset. Tu relis là, à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Donc le Seigneur s'est retiré dans le pays de Tyr et de Sidon. Ce pays-là est situé jusqu'au bord de la mer Morte. Alors le Seigneur était en transition dans ce territoire-là. Et voici qu'une femme cananéenne est venue vers lui et a commencé à crier au Seigneur. Vas-y. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc cette femme a entendu parler de Jésus qui opérait des grands miracles. Et selon les renseignements que cette femme a pris, elle a entendu que Jésus passait dans le territoire de Tyr, dans la ville de Tyr où cette femme gananéenne était. Amen. En fait, nous allons parler aujourd'hui des Gananéens missionnaires. On va un peu revenir là-dessus pour savoir qui est cette femme, d'où elle vient, quelle est l'origine de la ville où elle habitait. Les Gananéens sont des marchands réputés exerçant le commerce à partir du pont du Tyr et du Sidon. Ils sont aussi appelés les Amoréites. Les Gananéens rendent un culte à beaucoup de divinités. Donc c'est un peuple qui est idolâtre. Ils sont très idolâtres. Ils rendent culte à beaucoup de divinités comme Baal. Comme vous voyez au temps de Baal, le prophète Élie. Donc c'est des gens qui sont versés dans l'occultisme, qui sont versés, si vous voulez, dans la franc-maçonnerie, dans la magie noire et dans toutes sortes de sectes et d'idolâtrie. Alors, donc cette femme qui adorait ces dieux étrangers, ça veut dire qu'elle était ghanéenne, elle avait des pratiques. Continue missionnaire. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, elle dit à Jésus, écris au Seigneur Jésus, aie pitié de moi, fils de David, parce que ma fille est cruellement tourmentée par un démon. La fille de cette dame est tourmentée par un esprit. Puisqu'elle était ghanéenne, c'est-à-dire qu'elle était plongée dans la magie, dans les œuvres mortes, dans les idolâtries, tout ça. Donc, là que la femme a posé, l'adoration de bois taillés, les pratiques de la sorcellerie, les pratiques maléfiques que cette femme a eu à pratiquer, va avoir des répercussions sur la progéniture de cette femme. Amen. C'est très important. Les actes que nous posons ont des répercussions sur nous et sur la génération qui nous suit. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle prie derrière nous. Donc, la femme a passé tout le temps à solliciter de l'aide à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit, viens et guéris-la. La Bible dit quoi, missionnaire? Jésus n'a pas répondu. C'est bizarre. Quand on va dans les autres évangiles, tous ceux qui ont crié au Seigneur, le Seigneur a répondu. Mais pourquoi pour cette femme ghanéenne, Jésus ne répond pas? La femme va insister. Pourquoi Jésus ne répond pas? Parce qu'en voyant cette femme, il a contrôlé cette femme. Jésus va rentrer, il va voir l'âme de cette femme. Il va voir la position de cette femme. Il va voir le choix d'esprit de cette femme. Il ne répond pas. Tellement la femme voulait, elle a insisté, les disciples de Jésus ont dit, mais Seigneur, écris, il faut que quelque chose soit fait pour elle. Continue. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, là c'est très important. Jésus répond aux disciples, je ne peux pas agir dans la vie de cette femme parce que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça veut dire que cette femme-là n'était pas dans le programme du ministère que Jésus devait accomplir. Nous voyons par là, Jésus parle de brebis. Amen. À partir de cette situation, ça reçoit un enseignement sur l'état d'âme. Vous savez, tous les hommes qui naissent sur terre, femmes, garçons, peu importe le sexe, Dieu a créé tout le monde. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a deux grands esprits qui agissent sur la terre. Il y a le diable, avec les démons, et il y a Dieu, manifestant Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des grands prophètes d'Israël. Alors, Jésus dit dans ce texte, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que, en d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas brebis ne sont pas dans le programme de Jésus. Donc, sur terre, il existe deux grandes catégories d'hommes. Écoutez-moi. Il existe deux grandes catégories d'hommes. Il y a des hommes, à grand H, c'est-à-dire des âmes qui sont vers le bien. Ces âmes-là, on les appelle des brebis. Ces âmes-là en est le bien. Ils ont la vérité, ils ont la justice, ils ont l'amour, ils ont la foi, ils ont l'humilité, ils représentent, ils ont en eux les valeurs spirituelles saines requises. Les brebis sont des âmes qui ont en elles le bien. Donc, le bien appelle dans la vie de l'homme, appelle, si tu commences à pratiquer le bien, le Dieu du bien va venir vers toi. Si tu fais le mal, le Dieu du mal aussi va venir vers toi. Donc, il y a des gens qui, eux aussi, ne sont pas des hommes portés vers le bien, mais ce sont des hommes qui sont portés uniquement vers le mal. Donc, il y a des brebis qui sont portés vers le bien, et il y a les cabris qui sont portés vers le mal. Ces personnes qui sont portées vers le mal là, le domaine spirituel c'est les appelle des cabris. Pourquoi? Parce que le cabri a une odeur sur lui. L'odeur du cabri est différente de l'odeur de la brebis. Le mal
Qu'est-ce qui provoque cette odeur-là sur ce cabri? C'est le mal. Tous ceux qui pratiquent le mal, dont leurs âmes ont choisi le mal, ces personnes-là sont des créatures de Dieu, mais elles ne sont pas enfants de Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, le Seigneur a dit, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, missionnaire, il y a des gens qui naissent, mais ils ont en eux le mal. Ils ont en eux le mal. Remplis de jalousie, de haine, d'hypocrisie, de plein de choses. Donc, les personnes qui ont le mal là, ressemblent. Il y a un Dieu du mal. Quand tu prends le bien, le Dieu du bien va se révéler à toi. Quand tu prends le mal, le Dieu du mal va se révéler à toi. Le Dieu du bien, c'est le Dieu créateur tout-puissant. Le Dieu du mal, c'est le diable et les démons. Donc, quelqu'un qui pratique le mal, même qu'il soit chrétien, tôt ou tard, le diable et les démons vont se révéler à lui. Oui. Quelqu'un qui pratique le bien, même s'il n'est pas chrétien, tôt ou tard, le bien qui est dans son cœur va attirer vers lui l'action du Dieu du bien. Donc, le mal a sa puissance. La puissance du mal, c'est le vaudou. La puissance du mal, c'est le fétichisme. La puissance du mal, c'est le maraboutage. Donc, tous ceux qui vont dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans le vaudou, dans le mysticisme, ils ont pour père le Dieu du mal, qui est le diable. Donc, cette femme est cananéenne. Le peuple cananéen est un peuple très idolâtre. Donc, il transmettait l'idolâtrie des pères aux fils. Vous comprenez? On dit que la fille de cette femme était tourmentée par les esprits. Et c'est elle-même qui va dire à Jésus que ce sont les esprits mauvais qui tourmentent ma fille. Donc, elle sait quel esprit qui tourmente sa fille. Ça veut dire qu'elle a participé. Un esprit ne peut pas descendre dans la vie de quelqu'un sans que la personne lui ouvre la porte. Donc, le mal qu'on pratique ouvre la porte au diable. Oui. Donc, en esprit, il y a l'orientation de l'âme. L'orientation de l'âme, bien ou mal. Et puis, il y a le choix d'esprit. Le choix d'esprit, c'est Dieu ou le diable. On va voir qu'il y a des gens qui naissent dans des familles chrétiennes. Son papa est chrétien, sa maman est chrétienne. Mais vous allez voir que cet enfant-là, quand il grandit, même son père peut être pasteur. Mais l'enfant allait vers le mal. Ah, mais son papa est pasteur, mais l'enfant, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il s'est dit homme de Dieu, mais regarde ce qu'il fait. Il a le don, il exerce le don. Mais Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc il ne suffit pas de manifester un don pour faire de toi quelqu'un qui vient de Dieu. Oui, le diable a ses agents qui ont infiltré l'église. Donc quand Jésus a contrôlé l'âme de cette femme-là, il a vu qu'il y avait le mal. Il va dire à ses disciples, je ne suis pas venu pour des gens qui ont le mal sur les âmes. Ce n'est pas pour eux que je suis venu. Je suis venu pour les brebis perdues. Les brebis perdues, c'est les brebis qui ont le bien en elles, mais qui ont été emprisonnés par la sorcellerie, emprisonnés par le diable et les démons, esclaves du diable et des démons. Donc lui, il est venu pour libérer ces brebis-là, qui ont le bien en elles. Mais elles n'ont pas croisé le Dieu créateur, donc par accident, elles se retrouvent dans les compositions maléfiques. Mais Jésus a accompli plein de miracles avec ses disciples-là. Ils ont vu Jésus guérir le fou de Gadara, qui était une brebis. Ils ont vu Jésus donner le renouvellement de la vue à Bartimée. Mais concernant cette femme-là, Jésus refuse d'accomplir un miracle. Ah oui, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Ah, si Dieu existe, pourquoi Dieu n'agit pas? Mais est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que tu as choisi le Dieu du bien? Est-ce que tu l'as choisi véritablement? Quand tu ne choisis pas le Dieu du... L'homme est libre. Dieu crée l'homme libre. Sur terre, l'homme est libre. Il est libre. On est libre. Si moi aujourd'hui je fais affaire de Dieu, si je ne fais pas affaire de Dieu, ça dépend de mon choix. Dieu respecte mon choix.
Alors, cette femme-là, depuis sa naissance, elle a vu ses parents adorer les dieux de Baal. Elle a vu ses parents dans l'idolâtrie. Donc, elle a suivi l'idolâtrie. Mais dans son âme, le mal était assis. À cause de son choix d'esprit, Jésus ne pouvait pas agir. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas forcer ta volonté. Dieu ne peut pas forcer ta volonté. Tout le monde est créature de Dieu, on est libre. Dieu agit dans la vie des personnes qui reconnaissent leur état et qui demandent le secours. Donc Jésus dit qu'on ne donne pas le pain des enfants. On va lire, vas-y. Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus est venu pour les brebis, ceux qui ont en eux le bien. Quand on regarde dans le truc des brebis, il y a les bonnes brebis, il y a les brebis galeuses, il y a les brebis boiteuses, il y a les brebis lentes et il y a les brebis perdues. Ça dit c'est tous des brebis, mais d'autres sont boiteuses à cause de leur faiblesse, d'autres sont lentes à cause de leur compréhension spirituelle qui n'est pas trop poussée, d'autres sont perdues parce qu'elles ont le bien en elles, mais elles ne sont pas tombées sur Dieu. Donc elles sont perdues. C'est pour cela même, j'en profite pour dire, regardez souvent dans les délivrances. Il y a des sorciers, on peut pour eux, ils sont délivrés. Et il y a des sorciers, on peut pour eux, ils ne sont pas délivrés. Vous allez dire, mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Le monsieur, son papa peut être sorcier. Il est né d'une famille de sorciers et de sorcières. La naissance ne compte pas. Dieu va regarder à la valeur de l'âme. Quand l'âme grandit, est-ce que l'âme allait vers le bien? Tu vas voir que cette âme-là, si elle est partie vers le bien, elle est sorcière, parce qu'elle a des pratiques de la sorcellerie. Mais tu vas voir que cette âme, elle ne tue pas. Oui, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, ils ne tuent pas. Ils pratiquent la sorcellerie pour se protéger, pour se défendre. J'ai eu un témoignage comme ça d'une dame qui a fait 7 enfants. Elle a fait le premier enfant, l'enfant a grandi, l'enfant a eu 5 ans, il est mort. Elle a fait un autre enfant, il a grandi, il a eu 4 ans, il est mort. Elle a fait un autre, il a grandi, il a eu 8 ans, il est mort. Elle a fait un autre, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, c'est une fille. Et lorsqu'elle a pris la grossesse de cette fille, elle allait consulter. Elle dit, ah, je fais des enfants, ils meurent. Je fais des enfants, ils meurent. Elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, ah, tes enfants qui meurent là, dans ta famille, il y a des sorciers. Le village où tu es, c'est un village où tout le monde est sorcier. Donc, pour protéger ton enfant, tu as oublié de toucher à la sorcellerie. C'est une mère. Elle a perdu déjà 6 grossesses. Pour la 7e, elle est rentrée dans la sorcellerie. Elle n'est pas rentrée dans la sorcellerie parce qu'elle aime la sorcellerie. Mais elle est rentrée dans la sorcellerie pour protéger son enfant. Parce que cette femme avait le bien. Et la fille en question a grandi. Elle est devenue une grande directrice d'une grande société de la place qui appartient à l'État. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et cette femme-là, elle avait des problèmes à concevoir. Un jour, elle est venue à notre réception. On a prié pour elle. Et le Saint-Esprit m'a révélé que le problème que la femme a, elle a un problème avec sa maman. Je dis, ah, je prie, mais je sens qu'il y a un problème avec ta maman. Elle dit, oh, de Dieu, ma maman est sorcière. Ma maman est tant, ma maman est tant, ma maman est tant. Et ça fait depuis 10 ans que j'ai abandonné ma maman. Je lui ai dit, quoi? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais ma maman est sorcière. Je lui ai dit, d'accord. J'ai dit, cet esprit, il y a quoi? Le Saint-Esprit va m'expliquer que le problème, effectivement, la maman est sorcière, mais elle n'a pas choisi la sorcellerie dans son âme. Elle a pris la sorcellerie pour protéger sa fille. Donc je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut croiser ta maman? Elle dit, mais tous les hommes de Dieu m'ont dit, ma maman est sorcière, de m'éloigner d'elle. Je lui ai dit, non, je suis l'homme de Dieu qui te dit, c'est vrai, elle est sorcière, mais approche-toi d'elle. Mais la femme était bouleversée. Elle ne faisait pas d'enfant. Elle a réussi socialement, mais il n'y a pas d'enfant. Je lui ai dit, vraiment, est-ce que tu peux faire venir maman? La prière que je vais faire pour toi, pour que tu aies ton enfant là, l'Esprit de Dieu me dit, il faut que ta maman vienne. Elle me dit, mais ça a quoi avoir ma maman? Je dis, non. C'est ta mère qui t'a mis au monde, elle a un pouvoir.
Est-ce que tu t'occupes de ta mère? Non, ça fait 10 ans. Avant, je l'envoyais de l'argent, mais depuis que j'ai appris qu'elle est sorcière, je ne m'occupe pas d'elle. Je lui ai dit, mais c'est une règle très grave. Il faut faire appel à ta maman. Donc elle est partie, elle a expliqué à son mari. Son mari dit, mais on attendait partout, il n'y a pas de solution. Bon, c'est que l'homme de Dieu a dit, on ne sait jamais. Voici la maman qui arrive. Je reçois la maman dans l'une de nos églises. La maman vient, elle était pressée de me croiser parce qu'elle disait que c'est les hommes de Dieu qui empêchent sa fille de venir vers elle. Donc la maman vient, je cause avec la maman. Et pendant qu'on est en train de changer, je contrôle par le Saint-Esprit. Je vois que la maman est une brebis. Je dis à la maman, je vais prier pour ta fille. Mais il y a des choses, il faut que tu pardonnes à ta fille. Voilà maintenant la maman, tu as dit, hey, hey, mon fils, moi-même je sais que je suis sorcière, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis rentré dans la sorcellerie. Écoutez attentivement. J'ai fait premier enfant, il est mort. Deuxième enfant, il est mort. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'ai pris la 7e grossesse. Je prends de l'âge. Je suis allé consulter pour voir pourquoi mes enfants meurent. On me dit que le village dans lequel je suis, là, tout le monde est sorcier. Si je ne prends pas la sorcellerie pour protéger cette grossesse-là, la grossesse va partir. Voilà comment elle est rentrée dans la sorcellerie pour protéger. Donc, la fille est née. Je l'ai mis à l'école. Demande-la si elle n'était pas intelligente à l'école. Effectivement, la fille est intelligente à l'école. Si j'étais sorcière, comme elle le prétend, et que je vais la manger, mais pourquoi je ne l'ai pas mangée, elle était petite. Donc, la maman est rentrée dans les sciences occultes pour protéger sa fille. Ça, c'est la réaction des brebis. Elle n'est pas entrée pour tuer, mais elle est rentrée pour protéger. Je dis à la maman, c'est vrai, c'est la puissance que tu cherches. La puissance que tu cherches, que tu n'as pas trouvée, parce qu'il n'y avait pas d'église évangélique pentecôtiste, en ce temps-là, pour t'emmener vers la puissance de Dieu. Elle dit, oui, moi-même, là, j'ai appartenu à l'église, mais on prie, il n'y a rien. C'est pourquoi je suis parti là-bas. Je lui ai dit, si je te propose une puissance qui vient de Dieu, mais cette puissance est au-dessus de la sorcellerie. Cette puissance est au-dessus du mal. Elle est homme de Dieu. Si je reçois cette puissance, j'abandonne la sorcellerie. Voilà comment on a prié pour la maman. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous parle de la maman. Elle est l'une des assistants dans nos églises. Elle a dit, dans ce cas-là, je demande au Dieu créateur de donner un enfant à ma fille. Parce que ma fille m'a fait du tort. J'ai dit, si c'est moi je l'ai mise au monde et que j'ai souffert pour qu'elle vive, pour qu'elle travaille, aujourd'hui elle a réussi, elle ne s'occupe pas de moi dans ce cas où elle n'a pas fait enfant. Vous comprenez? On a prié, aujourd'hui la femme est à sa 4e grossesse. Qui a fait le miracle? C'est le Seigneur. Je pourrais dire que non, cette femme est sorcière pour la condamner. Donc je demande aux serviteurs de Dieu de contrôler les problèmes, les gens qui viennent derrière des problèmes, contrôler qui ils sont. Donc Jésus a contrôlé, il a vu que cette femme a participé. Il ne pouvait pas l'aider. Parce que cette femme était orientée vers le mal. Le diable a été toujours l'ennemi des hommes. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le diable et les démons qui veulent ta mort. Cette femme a servi Baal. Cet esprit mauvais a possédé sa fille. Donc, selon les renseignements qu'elle a entendus, elle a entendu que, il y a un maître qui s'appelle Jésus. C'est un juif. On dit partout il passe, il y a des guérisons. Donc cette femme va aller, malgré son orientation de l'âme, malgré sa position, mais elle va reconnaître que vraiment je fais cette adoration diabolique à ça m'a rien donné. J'ai besoin de paix. Elle va venir vers le Dieu de paix. Donc, continue de lire. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Donc, on dit qu'elle est venue se prosterner devant Dieu, devant Jésus. Elle a reconnu le mal. Elle a reconnu son état d'esprit. Elle a reconnu que le mal qu'elle fait ne lui donne pas la paix. Elle a reconnu que malgré que ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix avec le diable. Tu ne peux jamais avoir la paix avec les démons.
Tu ne peux jamais avoir la paix dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le vaudou. Tu ne peux jamais avoir la paix. Jamais tu n'auras la paix. Le diable peut te donner la richesse, mais le diable arrache la paix du cœur. Il arrache la joie dans ton cœur et il enlève la paix dans ton âme. Cette femme n'avait pas la paix dans son âme. Donc, puisque le Dieu du Père qu'il a créé, elle va dire, malgré la sorcellerie que je fais, malgré le pouvoir occulte que j'ai, malgré le mal, je marche dans le mal, mais elle a reconnu que le mal ne peut pas sauver ses enfants. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, le fétichisme, le vaudou, l'occultisme, le mysticisme, l'argent et tout l'or du monde ne peut pas régler ton problème. Il y a des problèmes qui ne sont que réglés que par le Créateur lui-même. Je dis que personne ne connaît la valeur d'un produit que celui qui l'a fabriqué. Tu comprends, missionnaire? Donc, cette femme, malgré le refus de Jésus, elle va continuer. C'est de ça que je vais parler ce matin. N'arrêtez pas de croire. Jésus n'est pas venu seulement pour les chrétiens. Il est venu pour les musulmans. Il est venu pour tout le monde. N'arrêtez pas de croire. Ne cessez pas de croire. Malgré que Jésus l'a refusé, cette femme a continué. Elle a continué. Elle était fatiguée de la... Mais crie à Dieu. Aujourd'hui, le comportement que tu as, ça te fait perdre. La vie que tu mènes, dis-moi, où est la paix que tu as dedans? Il faut changer. Elle va crier au Seigneur. Continue. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Donc Jésus va dire qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. C'est-à-dire ce qui revient aux enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Regarde, waouh, missionnaire. Il a traité de chien. Parce que le mal en elle qu'elle avait, le chien, c'est un animal, quand il vomit, il retourne pour manger ce qu'il vomit. Le chien est l'image de la sorcellerie. On ne peut pas donner les choses qui appartiennent aux brebis. Écoutez-moi. La joie, la paix, le bonheur, la sécurité spirituelle, la vie éternelle appartient aux âmes qui ont dit oui à Jésus. Le diable ne peut pas te donner la paix. Il ne peut pas. Aujourd'hui, tout ce que tu as, aujourd'hui, regardez la situation virale. La situation virale est rentrée même en Angleterre, même dans le royaume anglais. Ça veut dire que le mal n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Elle pénètre partout. Ceux qui disent oui à Jésus, qui quittent le mal pour aller vers le bien. Je parle aussi à mes frères les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, faites attention, le don ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ton comportement après le don. Jésus a dit que je suis le bon berger et je donne ma vie pour les brebis. Le bon berger rentre dans la porte. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et je les connais. Je les appelle par les noms. Mais le mercenaire, qui n'est pas le propriétaire de la bergerie, lui, il rentre par la fenêtre et lorsque le loup arrive, il abandonne les brebis pour fuir. Aujourd'hui, on ne va plus à l'église. Nos frères sont chez eux à la maison. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les vrais serviteurs de Dieu vont demeurer en contact avec ses frères. Il a dit à la femme, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Continue. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes du tombe de la table de leur maître. Regardez la réaction de la femme. Elle a dit oui. C'est vrai, je ne suis pas brebis. Mais Seigneur, même les chiens là ont un maître. Ça veut dire que lui-même, quel que soit ce qu'il est, il y a Dieu qui l'a créé. Waouh, ça c'est une foi. Jésus a été épaté. Elle a dit c'est vrai, je suis dans le mal. Mais je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Je reconnais qu'il y a un Dieu du bien. Je reconnais que je ne suis pas né par accident, mais il y a un Dieu qui m'a créé. Elle a dit, même le chien mange les miettes. Il n'a pas droit à tout.
Mais les petites miettes qui sortent de la table de son maître, il mange. Vous savez, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu bon. Même la poubelle de Dieu est remplie de bénédictions. Alléluia. Si tu as dit oui à Jésus, quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus peut toujours agir. Jésus s'est arrêté. Regardez ce qu'il va faire. Vas-y. Alors Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande. Voilà. C'est ça. Cette femme, elle est née peut-être dans des conditions mauvaises. Elle a suivi le comportement de sa maman ou de son papa, qui étaient des idolâtres. Parce que souvent le comportement affecte la vie de l'enfant. Vous savez que les enfants imitent leurs parents. Aujourd'hui, mon petit Oscar, il prend le micro. Alléluia, alléluia, il impose, mais parce qu'il voit son papa faire. Ben, elle a grandi dedans. Mais elle a vu que les pratiques de ses aïeux, les pratiques de sa famille, la magie noire, la sorcellerie, le vaudou qu'elle faisait, à l'intérieur d'elle, ça n'allait pas. Le diable arrache tout ton espoir. L'espoir de cette femme était sa fille. Mais elle était tourmentée par le diable. C'est un esprit qui est mauvais. Le diable est mauvais. Le diable est le père de la sorcellerie. Il est le père du fétichisme. Il est le père du maraboutage. Mais est-ce que tu sais que il y a une médecine diabolique? Est-ce que tu sais ça? Oui, il y a une médecine diabolique. La médecine de Satan s'appelle la médecine traditionnelle. Oui, je l'ose le dire. Parce que c'est aujourd'hui, regardez la science. Dieu préfère que l'homme fasse ses recherches et trouve des molécules. Aujourd'hui, quand on regarde les infos, on voit qu'à Madagascar, ils ont une plante. C'est une plante médicinale. D'autres ont fait des pratiques, les démons les ont montré les plantes. Quand le diable te montre quelque chose, que tu touches, tu as pris ça sous la volonté du diable, dont le diable te contrôle. Quand ils ont appris ça, ils ont fait quoi? J'ai entendu le président malgache dire qu'ils ont fait des recherches. Ils ont étudié les molécules de cette plante. Et ils ont traité la plante au laboratoire pour connaître les doses. Aujourd'hui, ils ont fait les trucs contre choses comme on appelle le Covid-19. Les tradis praticiens vont en profiter de ça pour aller vendre l'âme des gens. On a entendu s'il ne faut pas faire des livres. Mais faire des livres là, le corps humain, il y a des doses qui supportent. Dieu préfère les recherches scientifiques, il préfère ça. Parce que c'est Dieu qui a donné la science aux gens. Mais Dieu ne veut pas que l'homme se fasse aider par un démon pour trouver une solution. Parce que si tu te fais aider par un démon pour trouver une solution, ça veut dire que le démon te gouverne. Je vais prendre un exemple. Missionnaire. Bon, je prends moi-même mon exemple. Supposons qu'il y a une ex-femme. Hein? Ou bien, j'ai une ex. Aujourd'hui, je viens à ma femme. Quand j'ai besoin de manger, je vais voir mon ex. Quand j'ai besoin, quand je suis malade, parce que mon ex est infirmière, je vais la voir. Mais qu'est-ce que ma femme va penser? Quelles que soient les qualités que mon ex a, j'ai dit oui à cette nouvelle-là. Je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Elle n'est pas la seule infirmière. Elle n'est pas la seule qui s'est préparée. Ma femme aussi s'est préparée. Donc ma femme va accepter. Elle va dire non, je veux que tu partes te soigner dans une autre clinique, mais pas pour l'ex. Parce que c'est mon ex. Chaque fois que je serai là-bas, les sentiments vont naître. Dieu refuse que ses enfants passent par la médecine traditionnelle pour se soigner. Non, Dieu refuse. C'est pourquoi Jésus a dit à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Qu'est-ce qu'on veut? On a le Saint-Esprit aujourd'hui pour nous guérir. On a tout pour nous guérir. Les maladies ont deux fonctions. Il y a des maladies qui sont spirituelles et il y a des maladies qui sont physiques. Les maladies spirituelles, c'est les démons qui sont à la base de cette maladie. Donc quand tu viens à l'église, quand on prie pour toi, on chasse ces démons. Mais une chose, c'est de chasser les démons. Mais une chose aussi, où les démons sont sortis, il faut garantir ce corps-là. Donc une fois qu'on te pose les noms, on prie pour toi, on chasse le démon, on prie pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ta vie et le démon ne peut plus rentrer. Maintenant, concernant ton corps physique, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des maux de tête qui tuent les gens? Mais or, pourtant, scientifiquement, on a tous les remèdes pour guérir des maux de tête. Mais si ces maux de tête sont causés par des esprits, tu vas mourir.
Ça dit, pendant que tu prends les médicaments, les sorciers, ils ouvrent une paroi là. Toi, tu penses que tu es en train de boire. Mais quand tu prends le médicament, ton matin, ça ne descend pas pour aller te guérir. Parce que c'est les démons. Donc il ne faudrait pas que les chrétiens qui sont en train de Dieu, vous vous mettez dans ce genre de choses. Non, j'ai prié pour quelqu'un, il m'a dit non, qu'il y a une dame m'a dit non, qu'il y a une servante. Non. Nulle part dans la Bible, vous allez voir que Jésus a pris plan traditionnel pour guérir quelqu'un. Nulle part dans la Bible, ça n'existe. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Toi qui m'écoutes, tu as essayé les plantes, tu as essayé tout ça, il n'y a pas de solution. Va voir un homme de Dieu, pentecôtiste, rempli de la puissance de Dieu. Il va t'imposer les mains, il va prier pour toi. Tu reçois le baptême de Saint-Esprit, tu seras guéri. Donc quand le côté spirituel est réparé, maintenant, aujourd'hui on a les médecins, les médicaments peuvent te guérir. Maintenant, il y a des maladies où le corps humain est détruit. Tu comprends? Le corps humain est détruit. À partir du moment où le corps humain est détruit, là, il faut l'intervention du créateur du corps humain, qui est Dieu. Donc, on va vers Dieu. Lorsqu'on a des maladies spirituelles, on va aussi vers Dieu. Donc, il y a les maladies spirituelles, il y a des guérisons. Lorsqu'on aussi, la médecine ne peut plus, parce qu'il y a des cancers, il y a des maladies que la médecine ne peut pas guérir. Ce n'est pas des maladies forcément diaboliques, mais ça dit, le corps humain est usé. Ça dit, la personne a consommé peut-être un truc qui était en danger à son organisme, ça crée un cancer. Mais la médecine, elle ne peut plus rien. Là, quand on invoque le Créateur, il agit. Donc cette femme, si elle a envoyé sa fille vers Jésus, ça veut dire qu'elle a essayé tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est œuvre maléfique pour guérir sa fille, ça n'a pas pu. Elle a eu écho qu'il y a Jésus qui guérit. C'est pourquoi elle est venue vers Jésus. Donc elle a dit à Jésus, elle s'est engenouée. Elle a reconnu qui elle était. Ce matin dans ta maison, toi qui m'écoutes et ta famille, vous tous qui m'écoutez, si vous reconnaissez votre état, vous reconnaissez que vous avez quitté le plan de Dieu, vous reconnaissez que vous n'avez pas croisé réellement ce Dieu tout-puissant, si vous vous mettez en genoux, vous appelez Jésus dans votre cœur, le miracle est possible. Ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas un homme qui accomplit les miracles. Amen. Vas-y pour qu'on termine. Alors Jésus lui dit, oh femme, oui, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à elle-même sa fille fut guérie. Donc, puisque la femme, elle a reconnu qu'elle s'est trompée de chemin, mais elle a reconnu que le Dieu créateur, elle dit, même si elle est cabri, mais quand même j'ai quelqu'un qui m'a créé. Vous voyez, c'est suffisant pour que Jésus la guérisse. Cette femme n'a pas donné de l'argent. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes, viennent les gens, il faut faire offrande. Mais la personne a un problème. J'ai dit à mes frères, les hommes de Dieu, quittez dedans. Faites le travail de Dieu convenablement. Tu penses que cette femme que Jésus a guérie, cette femme cananéenne, quand elle va retourner dans son pays, elle ne va pas rendre témoignage de Jésus? Si les apôtres de Jésus arrivent là-bas, cette femme ne va pas s'occuper d'eux. Quel que soit ton état, c'est un truc qui est personnel. La marche avec Dieu, elle est personnelle. Jésus est venu pour tous les hommes. Jésus est venu sauver tous les hommes. Le sacrifice que Jésus a fait, ça prend en compte tous les êtres humains. Ça ne prend pas en compte le diable et les démons, mais ça prend en compte tous les êtres humains. Même missionnaire, je vais te dire. Le sacrifice que Jésus a fait, ça fait 2020 années maintenant. Mais ce sacrifice est capable de rentrer dans le passé. Ce sacrifice ça va agir même dans le passé. Ce sacrifice ça prend en compte même le péché même adamique. Ça veut dire le premier homme, le péché qu'il avait passé, on est issu, c'est du sang. C'est du sang. Donc le sacrifice de Jésus là prend en compte depuis le péché d'Adam jusqu'au temps de Jésus. Ça prend en compte du temps de Jésus jusqu'à notre temps, jusqu'à la fin du monde. Donc le plus puissant des sacrifices qui existent, c'est le sacrifice de Jésus. Arrêtez de faire les sacrifices de moutons, le sacrifice de poulet, le sacrifice humain, ça ne va rien vous donner. Le sacrifice qui fait reculer le diable, c'est le sacrifice de Jésus. Cette femme, elle a pris les échos que Jésus guérit. Quand elle est partie vers Jésus, quand elle s'est humiliée, elle a dit, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas bonne, j'ai tué. Aujourd'hui, je vais parler à des braqueurs. Je vais parler à des gens qui sont versés dans le mysticisme. Je vais parler à des gens qui ont fait le mal. Des gens qui sont assis dans le mal, qui se disent, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi?
Homme de Dieu, tu ne sais pas ce que je fais. Homme de Dieu, tu ne sais pas comment je vis. Homme de Dieu, tu ne sais pas ce que je fais la nuit. Homme de Dieu, tu ne peux pas imaginer le mal que j'ai fait. Mais si tu dis oui à Jésus, par ce direct que tu suis dans ton cœur, si tu prends la résolution comme le missionnaire l'a dit le dimanche passé, l'engagement de ton cœur, et que tu acceptes Jésus là où tu es, Jésus, par ma voix, est capable de rentrer dans ta maison. Là où tu es en train de m'écouter, il est capable de t'apporter cette transformation que tu veux. Vous savez, missionnaire, Dieu n'est pas limité par des barrières. Dieu n'est pas limité par des barrières. J'entends la prédication de certains hommes de Dieu, je ne suis pas les juges. Mais arrêtez de condamner les gens. On n'a qu'à arrêter. Péché, 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 oui. Mais donnez la solution au péché. La solution au péché, c'est le sacrifice de Jésus. La solution au péché, c'est le baptême du Saint-Esprit. On chasse les démons dans certaines personnes. Les démons s'en vont. La Bible dit que quand un démon sort d'un corps, quand il sort, il va appeler 7 autres démons plus puissants que lui. Il revient pour contrôler la maison. Il va trouver la maison balayée. Mais s'il n'y a pas, si le Saint-Esprit n'habite pas le cœur, ces personnes seront repossédées. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, avant que je ne termine la prédication, la solution à ta situation aujourd'hui n'est pas le jeûne, c'est la prière. Dis oui à Jésus là où tu es. Dis oui à Jésus. Le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu as besoin d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Je te le parle. Tu as me dit, homme de Dieu, je suis chrétien, mais tu es chrétien, mais regarde dans ton cœur, il y a une soif. La religion même peut te condamner, mais Jésus ne te condamne pas. C'est pour cela que je bénis le grand missionnaire, parce que voici un homme de Dieu qui a dit que après les richesses qu'il a fait, il a vu que le sacrifice de Jésus est capable de sauver tous les hommes. Le diable et les démons n'ont pas eu de sacrifice. Le diable et les démons sont condamnés. Vous qui pressez l'enfer. Mon frère, si l'enfer est intéressant, on va te prendre toi, on prend ton père, on prend ta mère, on prend toute ta famille, on les met dedans. On vous met dedans. Si c'est intéressant, nous les hommes, on va partir. Mais si ce n'est pas intéressant, ne souhaite pas quelqu'un d'aller en enfer. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le sacrifice que Jésus a fait est capable de pardonner les péchés passés, les péchés présents. Il a dit, même si ton péché est comme de la cramoisie, mais elles seront blancs comme de la neige. Parce que le sang de Jésus a une dimension inégalée en matière de délivrance, en matière de guérison et en matière de bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mettez les pouces si vous avez aimé. Mettez des pouces, mettez des pouces. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est puissant même. Ce matin, Dieu a parlé à notre cœur. Il a parlé à notre âme. Avant de t'approcher de Dieu, il faut reconnaître d'abord ton tort. Reconnais le mal. Ne mets pas ta faute sur quelqu'un. Ne dis pas ni non, c'est un tel qui a fait, c'est un tel qui a fait. Mais mets-toi en cause d'abord. La femme savait qu'elle était idolâtre. Elle a accepté d'abord et elle est allée vers Jésus. Elle a reconnu son tort et la Bible dit qu'elle s'est prosternée. Parce qu'elle est venue se prosterner, déjà elle avait accepté Jésus dans son cœur. Parce qu'avant elle se prosternait devant les démons. Mais elle est venue se prosterner devant Jésus pour dire aujourd'hui, je te reconnais comme mon créateur. Accepte Jésus dans ton cœur pour qu'il rentre. Tu as besoin de Jésus. Le fétiche que tu fais ne peut pas t'aider. Le fétiche que tu fais ne parle pas. Quand tu cries, le fétiche ne peut pas se lever. Les hommes vont créer une bouche pour donner au fétiche. Ils vont créer des pieds pour donner au fétiche. Ils vont créer des bras pour donner au fétiche. Mais quand tu tends quelque chose à ce fétiche-là, il ne peut pas aussi tendre la main pour attraper. Mais Jésus-Christ de Nazareth, quand tu tends ta main, il tend aussi sa main
pour t'attraper. Quand tu tends ton pied, il peut aussi tendre son pied. Quand tu parles, il est capable aussi de te répondre. C'est ce Jésus-là, c'est ce Dieu-là que tu dois te prosterner devant lui. C'est ce Dieu-là que tu dois accepter dans ton cœur. C'est ce Dieu-là que tu dois reconnaître. Tu ne dois pas aller reconnaître devant un démon de tes parents pour dire non. Parce que nos parents ont choisi de marcher avec des démons, c'est vrai. Le démon peut te donner quelque chose. Mais cette chose qu'il va te donner, il y a quelque chose de pire qui vient derrière. Or, quand Jésus te donne quelque chose, il n'y a pas quelque chose de pire qui vient derrière. Parce que la Bible dit, sa grâce n'est suivie d'aucun chagrin. Là où tu es, accepte Jésus dans ton cœur. La Bible dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il ne suffit pas de dire dans ta bouche, j'accepte Jésus. Et puis tu ne vas pas l'accepter dans ton cœur. C'est dans le cœur que tu dois accepter. C'est ce qui vient du cœur qui est puissant. C'est ce qui vient du cœur qui est fort. C'est ce qui sortira de ton cœur que Jésus va se baser dessus pour venir aussi vers toi. Donc si tu as des idoles à la maison, jette cela. Accepte Jésus dans ton cœur. Même si tu ne le vois pas, sache que Jésus est proche de toi. Jésus est près de toi. Il est plus proche de toi que les idoles. Il est plus proche de toi que les francs-maçons. Il est plus proche de toi que comme tu ne peux imaginer. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est fort. Accepte-le dans ton cœur, quel que soit ce que les gens vont dire. Même si tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui, il peut te refuser comme il avait refusé à cette femme. Mais il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi que tu dois mettre en ce Dieu. Elle a insisté. Elle a insisté. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Même si aujourd'hui tu demandes quelque chose à Dieu, qu'il ne t'a pas encore répondu, continue de prier. Continue de persévérer et ce Dieu-là va t'exaucer. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Waouh, shalom. Voilà, missionnaire, sois béni. Je réponds à la question de Franck Corée. Franck Corée, oui, elle a posé une question tout à l'heure. Où est la question? Où est la question? Où est la question? Si Franck Corée peut ramener sa question. Franck Corée, elle a posé une question. Elle a dit si quelqu'un qui a le mal dans l'âme, peut-il devenir quelqu'un de bien? Si oui, comment? C'est possible, il suffit qu'il quitte le mal pour venir vers le bien. Il faut qu'il quitte le mal pour le bien. Il faut qu'il apprenne. Tu sais, missionnaire, il y a des gens qui sont nés dans le mal. C'est pourquoi je parle aux parents. Quand tu mets ton enfant au monde, quand le père est négatif, la mère est négative, ils ont des paroles négatives, mais l'enfant va apprendre ça. Imbécile, chien, bâtard, pas pour t'attraper, il faut le frapper. Quand vous mettez vos enfants dedans, l'enfant s'habitue au mal. Et demain, tu es étonnant de voir le comportement de l'enfant. Cette femme, elle était dans le mal. Mais elle a vu que le mal ne lui a rien apporté. C'est possible de quitter le mal pour aller vers le bien. Parce que l'âme est libre. Il y a des âmes qui vont vers le mal parce qu'ils ont été encadrés par le mal et quand elle grandit, elle se plaît dans le mal. Mais le mal a des conséquences. Cette femme, elle a vu les conséquences du mal dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à aller vers Jésus. Bien vrai même que le mal qu'elle avait, le péché qui était sur elle, sentait. Mais Jésus voulait voir, est-ce que, malgré qu'il lui refuse, parce que tu sais, il ne suffit pas à dire à Dieu, Seigneur, il faut pardonner mes péchés. Non. La Bible dit que celui qui confesse de la bouche obtient miséricorde. Mais après, il faut changer. Il faut changer parce que le péché t'a donné un caractère. Le mensonge t'a donné un caractère. Qu'est-ce que je peux dire? La drogue t'a donné un caractère agressif. L'alcool t'a donné un caractère agressif. Quoi encore? La sexualité a fait de toi une femme ou bien un homme qui ne peut pas vivre avec une seule femme. Ça t'a donné un caractère. Donc, le caractère sera traité par le Saint-Esprit. Donc, après que la personne ait reconnu le mal, après que cette personne vient vers le Seigneur, elle doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui va faire le processus maintenant de la transformation, de la régénération, pour permettre à ce chrétien-là de quitter le mal pour aller vers le bien. Donc, je dis à ma soeur Franck Corée que c'est possible, en recevant le Saint-Esprit, en trouvant les vrais hommes de Dieu qui vont t'aider par la prière, par les conseils, par les enseignements, par le baptême du Saint-Esprit que tu vas recevoir. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de toi. Je vais vous rendre un témoignage. Un témoignage rapidement, si vous me le permettez. On a prié pour une soeur qui était une grande prostituée de luxe dans l'une des grandes villes de ce pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pouvoir faire.
Cette soeur, elle est venue à nous, on a prié pour elle. Elle a accepté Jésus. On a prié pour elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Mais elle a vu que depuis qu'elle a commencé sa vie chrétienne, le lustre qu'elle avait avant là, a commencé à partir. Donc elle sentait le besoin de répartir. Et le Saint-Esprit lui disait, tu n'as pas besoin de prendre ça. C'est des trucs diaboliques qui sont là. Laisse-moi détruire tout et puis te répartir avec eux. Mais le fait de vivre dans cette vie-là, elle a eu un plaisir dedans. Donc quand le Saint-Esprit l'a touché, elle refuse. Quand le Saint-Esprit l'a touché, elle refuse. Et un jour, j'ai été invité dans cette vie, on est parti travailler. On a prié. Après un enseignement puissant donné, et le Seigneur nous a donné la révélation qu'il y a une dame qui est là. Elle est convertie il y a longtemps, mais elle traite avec le problème de la transformation, elle refuse. La dame s'est levée, elle est venue me voir. Et elle va m'expliquer que, vraiment, j'ai un gros démon séducteur en moi. Elle, ça dit, quand elle est née, on l'a lavée dans l'eau. Mais elle a aimé la présence de cet esprit. Parce qu'elle dit que tout ce qu'elle veut, les hommes lui donnent. Donc elle ne peut pas laisser ça. Une telle femme, on va faire de délivrance. Elle parle, on va faire comment? Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il descend sur tes défauts. Il veut les transformer, mais tu refuses. Mais il va faire comment? Il va faire comment? Ça y est, le moment où on dit aujourd'hui, non, comment quelqu'un il parle à l'air, puis il est possédé. Mais la personne peut parler à l'air, puis avoir des problèmes spirituels. Parce que c'est ce que je dis. Si je prends un couteau ici, je te blesse, je te demande pardon, la plaie va guérir. Mais il y a quoi encore? Il y a la cicatrice. La cicatrice, et puis quoi? Tu n'as pas oublié. Chaque fois que je vais venir à toi, dans une position agressive, tu vas te rappeler de ce que je fais. Et tu seras méfiant. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, Jésus a déjà guéri la plaie. Mais le Saint-Esprit veut effacer les cicatrices. Donc nos faiblesses, nos défauts, donnent espoir au diable de revenir encore nous prendre. C'est pas une femme. Toi, tu as laissé ton est. Maintenant, tu es là, c'est l'habit de l'est que tu portes. C'est les chaînes de l'est qui est sur toi. C'est le ceci que ton est t'a donné qui est sur toi. Mais ça veut dire quoi? Quand ton est va voir ça, il va dire quoi? Ah, Dieu. Ben, c'est vrai qu'elle m'a dit non, mais elle porte mes objets. Donc, avec les objets que tu as, l'est va venir toujours te faire des avantages. Et puisqu'il te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît ton point faible. Quand il va toucher à là, tu vas arriver. La haine, la jalousie, l'hypocrisie, la sorcellerie, l'adoration de bois taillés. Il y a des comportements que vous devez laisser. Quand vous laissez ce comportement, le diable ne va plus passer par ces comportements. Et aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, mais qui sont une femme des gens, parce qu'ils n'ont pas fini avec ça. On dit, mais il est prophète, il parle la langue, il est docteur, il est... Oui, il est ça. C'est ça, le Saint-Esprit transforme dans la nouvelle naissance. Pourquoi on dit la nouvelle naissance? Le baptême d'eau, tu es pardonné de tes péchés, les conséquences des péchés sont annulées. Mais dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit descend sur le comportement. Parce que c'est le comportement. C'est le comportement. C'est pourquoi on va trouver des hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, mais qui font fiche. On va trouver des hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, qui traitent avec le mensonge. Les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, qui sont toujours toxicaux, qui sont plus... C'est tout ça. Donc voilà pour répondre à la question de notre sœur, voilà, que le Seigneur la bénisse. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de notre sœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, missionnaire, nous allons prier. Nous allons prier avant de continuer. Voilà, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces. Je veux voir des pouces, si ça passe, ça passe. Je veux voir des pouces. Voilà, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces. Amen, nous allons prier. Je vais m'adresser, avant de faire la prière, à tous qui ont entendu ce message. Que tu sois chrétien ou non chrétien. Tu sais que tu as quelque chose qui est là, qui permet au diable de toujours contrôler ta vie, qui permet au mal d'être toujours présent. Peut-être tu es malade. La maladie est la conséquence du comportement humain.
qu'elle soit spirituelle ou physique, nous allons prier le Seigneur. Il faut que le Seigneur guérisse ton âme et Dieu doit être capable aussi de guérir ton corps malade. Je dis que la maladie, la Bible dit que le diable est venu dans ce monde pour tuer, pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Nous allons parler. Ô Père céleste. Ô Père céleste. Le Dieu créateur tout-puissant. Le Dieu créateur tout-puissant. Maître de l'univers. Maître de l'univers. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donne-moi la paix dans mon âme. Donne-moi la paix dans mon âme. Et mets la joie dans mon cœur. Et mets la joie dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Et lave-moi dans le sang de Jésus. Et lave-moi dans le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit. Rentre au plus profond de mon cœur. Rentre au plus profond de mon cœur. Touche ma personne. Touche ma personne. Et mon être intérieur. Et mon être intérieur. Afin que tout ce qui est conséquence du mal. Afin que tout ce qui est conséquence du mal. Tout ce qui appartient au diable. Tout ce qui appartient au diable. Les caractères diaboliques. Les caractères diaboliques. Les comportements démoniaques. Les comportements démoniaques. Les faiblesses humaines. Les faiblesses humaines. Les défauts. Les défauts. Père, par ton esprit, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Dans le sang de Jésus, mon Dans sauveur. le sang de Jésus, mon sauveur. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Et j'accepte toutes tes paroles. Et j'accepte toutes tes paroles. Et toutes les œuvres que tu as accomplies pour moi sur la croix. que tu as accomplies pour moi sur la croix. Pour me rendre la paix. Pour me rendre la paix. Pour me donner la vie. Me donner la vie. Pour me donner la délivrance. Me donner la délivrance. Le salut. Le salut. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. La guérison. La guérison. La protection. La protection. La bénédiction. La bénédiction. Sur cette terre. Sur cette terre. Et dans les cieux. Et dans les cieux. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je me suis retrouvé dans cet enseignement. Je me suis retrouvé dans cet enseignement. J'ai retrouvé certains aspects de ma vie dans ta parole. J'ai retrouvé certains aspects de ma vie dans ta parole. C'est vrai, je n'ai pas encore dit oui à Jésus. C'est vrai, je n'ai pas encore dit oui à Jésus. Mais vu ce qui m'arrive, vu le message que je viens d'entendre, vu le message que je viens d'entendre, ce matin je veux joindre ma voix à celle de ton serviteur. Ce matin je veux joindre ma voix à celle de ton serviteur. Pour t'accepter personnellement dans mon cœur. Pour t'accepter personnellement dans mon cœur. Seigneur, moi aussi je l'ai fait. Seigneur, moi aussi je l'ai fait. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais il y a des choses qui ne vont pas encore. Il y a des choses qui ne vont pas encore à mon Dieu. Je suis attaché à des comportements qui ne viennent pas de toi. Je suis attaché à des comportements qui ne viennent pas de toi. Attaché à des comportements qui donnent du mal. Attaché à des comportements qui donnent du mal. Je crois que tu me sauves maintenant. Que tu me sauves maintenant. De tous mes problèmes. De tous mes problèmes. À jamais. À jamais. Mets la joie dans mon cœur. Mets la joie dans mon cœur. Et mets la paix dans mon âme. Et mets la paix dans mon âme. Toi le même Dieu. Toi le même Dieu. Qui est capable. De guérir mon âme. De guérir mon âme. Tu es aussi capable. Tu es aussi capable. De guérir mes maladies. De guérir mes maladies. Et mes fardeaux. Et mes fardeaux. Je veux maintenant que tu mets la main là où tu as mal pour tous ceux qui sont malades. Nous allons crier à Dieu pour la guérison maintenant. Nous allons crier à Dieu pour la bénédiction. Nous allons crier à Dieu pour les miracles. Seigneur, tu as dit dans la Bible. Seigneur, tu as dit dans la Bible. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Père céleste. Père céleste. Je veux que ce matin tu mettes la main sur ma vie. Je veux que ce matin tu mettes la main sur ma vie. Tu mets la main sur mon cœur. Tu mets la main sur mon cœur. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Le miracle qui vient de toi. Le miracle qui vient de toi. Je reçois le miracle de la transformation. Je reçois le miracle de la transformation. Je reçois le miracle de la régénérescence. Je reçois le miracle de la régénérescence. Je reçois le miracle qui vient de toi. Je reçois le miracle qui vient de toi. Père, Père, exauce-moi. Exauce-moi. Quelle que soit la maladie que j'ai. Quelle que soit la maladie que j'ai. Quel que soit le mal que j'ai fait. Quel que soit le mal que j'ai fait. Quelle que soit la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Quelle que soit la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Seigneur, je mal agis. Seigneur, je mal agis. Ce matin, je te demande pardon. Ce matin, je te demande pardon. Je prie que ta main soit sur moi. Je prie que ta main soit sur moi. Père, tu as dit. Père, tu as dit.
Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je veux que tu me répondes maintenant. Je veux que tu me répondes maintenant. En accordant la guérison à mon corps. En accordant la guérison à mon corps. Je m'attends à un miracle de toi. Je m'attends à un miracle de toi. Car les choses qui sont impossibles aux hommes. Car les choses qui sont impossibles aux hommes. À Dieu cela est possible. À Dieu cela est possible. Seigneur, je ferme mes yeux. Seigneur, je ferme mes yeux. Et je répète dans la foi. Et je répète dans la foi. Ô Père céleste. Ô Père céleste. Toi qui es dans les cieux. Toi qui es dans les cieux. Je suis maintenant ton enfant. Je suis maintenant ton enfant. Je te demande la guérison. Je te demande la guérison. Je te demande un miracle. Je te demande un miracle. Mets la main dans mon corps. Mets la main dans mon corps. Mets la main sur ma vie. Mets la main sur ma vie. Mets la main sur cette affaire. Mets la main sur cette affaire. Toi le Dieu illimité. Toi le Dieu illimité. Guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis sur cette affaire maintenant. Agis sur cette affaire maintenant. Envoie ton esprit sur moi. Envoie ton esprit sur moi. Et à moi maintenant. Et en moi maintenant. Pour détruire le mal. Pour détruire le mal. Pour détruire la maladie. Pour détruire la maladie. Pour briser la sorcellerie. Pour briser la sorcellerie. Pour détruire les blocages. Pour détruire les blocages. Les obstacles. Les obstacles. Seigneur, détruis cette malédiction. Seigneur, détruis cette malédiction. Qui est sur ma vie maintenant. Qui est sur ma vie maintenant. J'étends ma main vers toi dans la foi. J'étends ma main vers toi dans la foi. Et je touche ton vêtement par la foi. Et je touche ton vêtement par la foi. Que ta puissance me traverse maintenant. Que ta puissance me traverse maintenant. Je crois que c'est fait pour moi. Je crois que c'est fait pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes yeux aveugles s'ouvrent maintenant. Mes yeux aveugles s'ouvrent maintenant. Mes oreilles sourdes entendent maintenant. Mes oreilles sourdes entendent maintenant. Je suis guéri de cette maladie. Je suis guéri de cette maladie. Je suis délivré de ce problème. Je suis délivré de ce problème. Maintenant même je le crois. Maintenant même je le crois. Tu m'es guéri à l'instant même. Tu m'es guéri à l'instant même. Agis à l'instant même. Agis à l'instant même. Je crois. Je crois À mon miracle. à mon miracle. À l'instant même. À l'instant même. Tu interviens par ton esprit. Tu interviens par ton esprit. Dieu du ciel et de la terre. Dieu du ciel et de la terre. Interviens sur cette affaire maintenant. Interviens sur cette affaire maintenant. Je te remercie. Je te remercie. Et je crois que c'est fait pour moi. Et je crois que c'est fait pour Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu du grand missionnaire Joka Rocher. Gloire au Dieu du grand missionnaire. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. En levant mes mains vers toi. En levant mes mains vers toi. Et je mets ma foi en action. Et je mets ma foi en action. Et je crois que c'est fait. Et je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Je peux maintenant constater la guérison. Je peux maintenant constater la guérison. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans ma vie. Dans ma vie. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Je regarde et je vois la différence Je maintenant. regarde et je vois la différence maintenant. Père, tu as dit. Père, tu as dit. J'agirai sur ma parole. J'agirai sur ma parole. Ce matin. Ce matin. Je reçois la guérison dans mon corps. Je reçois la guérison dans mon corps. Père, pour tout ce qui concerne mes affaires bloquées. Père, pour tout ce qui concerne mes affaires bloquées. Je crois que ces jours, ces semaines. Je crois que ces jours, ces semaines. Et ces mois à venir. Et ces mois à venir. Je rendrai témoignage. Je rendrai témoignage. Que Dieu agit. Que Dieu agit. Les médecins vont confirmer ma guérison. Les médecins vont confirmer ma guérison. Les ambassades. Les ambassades. Les banques. Les banques. Les partenaires d'affaires. Les partenaires d'affaires. Les juges. Les juges. Les ministres. Les ministres. Les maires. Les maires. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Vont dire. Vont dire. Que mon affaire est réglée. Que mon affaire est réglée. Car le Dieu illimité agit ce soir. Agis sur mon dossier. Agis sur mon dossier. Agis sur ce concours. Agis sur ce concours. Agis dans ce stage. Agis dans ce stage. Agis dans ce voyage. Agis dans ce voyage. Agis pour mon mariage. Agis pour mon Agis mariage. pour ma fécondité. Agis pour ma fécondité. Agis pour ce poste. Agis pour ce poste. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. Oui, je regarde. Oui, je regarde. Et je vois le Seigneur agir. Et je vois le Seigneur agir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De me bénir. De me guérir. De me délivrer. Ces paroles que je viens de prononcer. Ces paroles que je viens de prononcer. Sont scellées dans le sang de Jésus. Dans le sang Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, c'est puissant. Crois en cette prière et crois en ta guérison. Voilà, nous avons pratiquement fini. On va laisser les contacts. Le mien, c'est le 09 31 77 55. Le 09 31 77 55. Missionnaire Roland. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le docteur prophète Quest, le 07 33 80 57. Je reprends, 07 33 80 57. Les numéros que nous vous donnons, ce sont des Orange Money, c'est aussi les numéros WhatsApp. Vous pourrez nous joindre en inbox pour tous ceux qui ont besoin de prière, qui ont des fétiches chez eux à la maison, qui sont dans les situations que nous venons de décrire, mais qui veulent qu'on les aide par la prière. Veuillez nous contacter à ces différents numéros, le 07, le 33, le 80 57. Je reprends, 07 33
80 57. C'est un numéro WhatsApp. C'est aussi Orange Money. Vous pouvez nous joindre et nous appeler. Nous allons prier le Seigneur pour vous. Voilà, missionnaire, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà ton mot de fin. Que là où vous êtes, que le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, étende sa main de grâce sur vous. Être toujours foi en Dieu, malgré les circonstances, les épreuves. Crois que Jésus va faire. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons terminer. Tout à l'heure, à partir de 12h30, vous pourrez suivre sur Béni TV l'intervention du grand missionnaire. Alors, pour tous ceux qui ont compris ce message, ceux qui sont musulmans, qui ne le sont pas, quelle que soit ta religion, tu as vu par ce message que tu as été, Dieu a parlé à ton cœur personnellement. Tu peux nous contacter à ces numéros que nous t'avons donnés tout à l'heure, le 07, le 33, le 80, le 57. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À dimanche prochain. Soyez bénis.